Bonjour, alors on continue avec le cours de chimie cette fois. Alors j'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo et abonnez-vous, commentez, posez vos questions dans les commentaires, je répondrai à toutes les questions. Bien, alors le vif du sujet cette fois c'est équilibre dynamique d'un système chimique. Notion d'équilibre dynamique. مفهوم توازن dynamique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce équilibre dynamique? On va le montrer sur un exemple. Alors, nous avons vu dans le cours précédent, la vidéo précédente, cette réaction, la réaction de l'acide éthanoïque, CH3COOH, plus H2O, qui donne CH3COO-, ion éthanoate, plus l'ion oxonium. Et on a vu que cette réaction était une réaction limitée. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'est pas total. CH3COH ne disparaît pas à la fin de la réaction. Alors, de même, ces ions éthanoates, CH3CO-, peuvent réagir avec les ions oxonium et ils vont donner l'acide éthanoïque, CH3COOH, plus de l'eau, H2O. Et cette réaction n'est pas totale non plus, il est limité. Alors cette réaction, on va l'appeler 1, cette réaction 2. Alors la réaction 2 est la réaction inverse de la réaction 1. D'accord? Alors, on représente ce phénomène par deux flèches, comme ceci, CH3COOH plus H2O. Au lieu d'écrire ces deux réactions séparées, puisqu'ils sont inverses l'une de l'autre, ils se passent en même temps. Alors, on va mettre, alors ici c'est le sens 1, et de l'autre côté, le sens 2, CH3CO au moins plus H3O plus. Voilà. Alors, lorsque l'équilibre chimique est atteint, les quantités de matière des réactifs et des produits ne varient plus. Les réactifs, les produits ici, leur quantité de matière ne varie plus. Le système n'évolue plus. On appelle cette situation un état d'équilibre dynamique. Alors, التفاعل الأول CH3COH plus H2O تعطي CH3CO- زائد H3O plus. هاد الإيون إيثانوات مع إيون الأكسونيوم كيمكن يتفاعلوا تاهما كيعطيو CH3COH زائد H2O. يعني هو التفاعل المعاكس ديال التفاعل الأول. التفاعلين يحدثان في نفس الوقت وكنعبروا عليهم بهذه الطريقة بهذه جوج الأسهم. CH3COH زائد H2O في المنحى الأول كيعطي هذا، في المنحى الثاني كاين التفاعل المعاكس. عند حدوث التوازن فكمية مادة المتفاعلات والنواتج لا تتغير، تبقى ثابتة. هذا ما يسمى بالتفاعل الديناميكي أو التوازن الديناميكي، équilibre dynamique. Alors, lorsque l'équilibre dynamique est atteint,
la réaction apparaît comme si elle n'évolue plus. من ذلك أن عندما يحدث توازن فكمية مادة هذه المتفاعلات والنواتج تبدو وكأنها متوقفة. تبدو وكأنها هي ليست متوقفة في الواقع ولكن تبدو وكأنها متوقفة. Voilà. Alors, deuxième point, interprétation. Microscopique. Interprétation microscopique de l'état d'équilibre. L'état d'équilibre dynamique. D'accord. Alors, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire l'interprétation microscopique? C'est-à-dire ce qui se passe au niveau des molécules. D'accord. Voilà. Alors, on considère, de manière générale, on considère le système chimique suivant. A plus B, qui donne, dans le sens 1, C plus D, et puis C plus D, qui donne A plus B, dans le sens 2. À l'état initial, le système contient les espèces chimiques A et B. On commence par A et B. La réaction se produit donc dans le sens 1, avec une vitesse V1. Alors au début, les quantités de matière de A et B sont importantes, sont grandes. C'est-à-dire que la vitesse V, cette réaction se produit avec une vitesse élevée. Au fur et à mesure que la réaction se passe, les quantités de matière de A et B diminuent, puisqu'ils sont transformés en C et D, et la vitesse V1 va en diminuant. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe pour les composés C et D? Au début, les quantités de matière de C et D sont petites. Et puis, au fur et à mesure que la réaction se passe, ces quantités de matière augmentent. Donc, les chocs entre ces molécules augmentent et la vitesse de la réaction dans le sens 2, V2, va en augmentant. Cette vitesse va en diminuant et celle-là en augmentant. À un certain moment, on obtient la vitesse V1 égale à la vitesse V2, c'est-à-dire la réaction 1 se passe avec une vitesse V1, la réaction 2 dans le sens contraire se passe avec une vitesse V2, mais égale à V1 en valeur absolue. Alors, de sens opposé, mais en valeur absolue, ils sont égales. Voilà. Alors, à ce moment-là, on dit qu'il y a équilibre chimique dynamique. Alors, pourquoi dynamique? Parce que ce système, à ce moment-là, apparaît comme s'il n'évolue plus, comme si les deux réactions sont arrêtées. Or, en réalité, ils ne sont pas arrêtés, mais ils évoluent toujours, mais à des vitesses égales et opposées. Ce qui explique ce mot-là, dynamique. C'est un équilibre, c'est comme s'il n'évolue plus, mais en réalité, il évolue, mais dans deux sens contraires, ce qui laisse les quantités de matière du système constantes. C'est pour cela qu'on l'appelle équilibre chimique dynamique. Voilà, j'espère que j'ai été clair. À la prochaine, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter.